Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have. Coucou. Yeah. Here's to the good days. Here's to the sorrows. This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera un haul Action et B&M. Alors on va commencer par Action. J'ai pris cet ensemble là pour Soojay qui adore les miel pops, donc je trouvais ça vraiment mignon. La petite assiette en format assiette à dessert avec le bol, avec un esprit très vintage, vous savez, très années 80 quand on était petit. J'espère que la vaisselle ça va bien vieillir et que ça va pas partir, on verra bien. Il me fallait absolument d'autres verres puisque j'ai cassé quasiment tous mes verres. Alors on en avait acheté mais le verre était beaucoup trop fin. C'était d'une évidence qu'avec ma grande délicatesse ça allait pas faire longtemps. Donc j'ai cassé quasiment tous nos verres du quotidien de table, mais également tous nos verres à pied. Donc les verres à pied j'en ai pas racheté parce que du coup je trouvais que chez Action ils étaient tous pareils avec un verre très fin. Donc si c'est pour que ça me fasse 2 mois, c'est pas la peine. Je vais essayer, tant pis, peut-être de mettre un petit peu plus cher, mais d'en acheter des plus costauds que ça. Par contre, en verre du quotidien, j'ai pris ceux-là. Donc en verre du quotidien, j'ai pris ceux-là. Ils font vraiment très costaud avec un verre bien épais. C'est exactement ce que je voulais. Et puis, ils sont complètement ciselés comme ça. Donc je trouvais ça joli. Et ce week-end, donc j'ai aussi fait, on a reçu du monde. Et je m'en suis servi comme coupe de glace pour les enfants. J'avais mis des boules de glace, chantilly, des petits décors pour les glaces et c'était très très joli servi dedans. Du spray détachant textile, Vanish, ça avec les petits pots, on a commencé la diversification avec Issa. Clairement, le détachant c'est un indispensable. Maintenant ça marche bien, mais par exemple sur les grosses taches de carottes, ça marche pas, ça me laisse quand même une trace. J'ai un body qui avait pris un peu l'humidité, bon bah c'est pareil, ça a taché et ça me l'a pas récupéré. Pour des petites taches pas trop compliquées, ça passe. Mais sinon, ça passe pas. On m'a conseillé sinon le H2O. Je crois que c'est ça. Le détachant H2O. Mais du coup, il faut que je me renseigne parce que je ne sais pas s'il faut absolument assister à une réunion ou si on peut en acheter comme ça. Mais on m'a dit que sur les taches même de carottes, ça faisait des miracles. Mais c'est à essayer parce que je ruine quand même un peu de vêtements et c'est dommage. Il faut que j'arrive à m'en procurer et à tester. J'ai acheté un tapis un peu vert d'eau. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Avec des dessins très fins de je ne sais pas trop quoi, de petites feuilles. Je pense que celui-là va aller dans la cuisine parce qu'il m'en manque un au pied de l'évier. Et souvent, je prends du coup celui de la salle de bain, mais du coup, j'en ai plus dans la salle de bain. Donc, il m'en fallait absolument un deuxième. Vous savez, j'en prends tout le temps. C'est du papier sulfurisé, du papier cuisson. Je le prends tout le temps à Action parce qu'il est pas cher et que c'est déjà prédécoupé. C'est des grandes feuilles qui font, c'est bien fait, hein, ça fait la taille de ma plaque de cuisson. Ça c'est un désinfectant, je l'ai jamais essayé, donc à tester. Je vous dirai certainement sur Instagram ce que j'en aurais pensé. Des feuilles de papier un peu cartonnées de toutes les couleurs. Vous savez, ça c'est dans les rayons un peu à l'entrée, tout ce qui est papeterie, scolaire, les cahiers, les carnets. Ça va être pour mon sous-sous pour qu'il me fasse des jolis dessins. J'ai un papier sulfu qui s'est fait la malle. Un gel Mixa apaisant après solaire. Je me dis qu'après soleil, hydratation intense 48 heures, sans parfum, texture fondante et ultra fraîche. Ça, c'est le genre de petites choses. Normalement, je suis assez vigilante sur les coups de soleil. Je fais très attention. Mais il m'arrive quand même d'en avoir où les enfants, même sur le bout du nez ou un peu les épaules. Ça, c'est quelque chose que moi, je mets au frigo. Et s'il y a un petit coup de soleil, on masse avec ça et ça fait du bien. Non, sans parfum, donc ça sent absolument rien. Toujours dans les verres, du coup, pour prendre des verres bien épais, j'ai repris ceux-là pour verres du quotidien. Bon, ça c'est ouvert, mais au départ, c'était une boîte de 1, 2, 3, 4, 8, 6. J'ai repris un crayon à sourcils. Vous savez, j'ai fait un microblading, mais en attendant de pouvoir faire ma retouche, j'ai quelques petits trous parce que du coup, ça a compté, ce qui est absolument normal.
Et du coup, c'est toujours ce crayon à sourcils là que je prends chez Action. Je ne me sers que de celui-là, je le trouve vraiment top. Tant moi, en make-up, Action, j'ai tellement une peau qui fait des réactions que je ne préfère pas tenter de mettre des trucs Action sur mon visage. Mais celui-ci, il est vraiment top. J'avais acheté, je ne sais plus si je vous l'avais montré, la petite machine à bulles de chez Action. Et du coup, ça part assez vite quand il joue dehors avec la machine à bulles. Donc, j'ai acheté une recharge d'1 litre de produits. Parce que, alors je sais qu'on peut en faire soi-même avec de l'eau et du produit vaisselle ou de l'eau et je ne sais plus quoi. Mais moi, j'ai tenté plein de recettes un peu différentes. Et j'arrive pas à retrouver quelque chose d'aussi efficace qui nous fasse d'aussi belles bulles que le produit à bulles, donc j'en rachète. Et du vanish comme ça en poudre pour le linge blanc, pour qu'il reste bien blanc. Ça, j'en mélange avec du percarbonate quand je fais ma lessive de blanc. Les cintres, je les aime bien ceux-ci parce qu'ils sont fins. Du coup, ils prennent pas de place, mais ils sont en velours, donc ça grippe quand même bien. Donc là, c'est un lot de 10. Et ensuite, on passe à B&M. J'ai repris des éponges comme ça en microfibre. Là, c'est pareil, quand je vous les avais présentées l'autre fois, vous avez été beaucoup à me dire que sur AliExpress, ils les vendaient en lot et que c'était beaucoup moins cher. Je les ai testées et celles d'AliExpress, je les aime pas du tout. Vous savez à quel point en microfibre, je suis exigeante et que j'en aime que très peu. Et vraiment, celle de chez AliExpress, c'est la microfibre que je déteste, qui est un petit peu... Je pense que dedans, il n'y a pas beaucoup de coton, c'est que du synthétique. Du coup, c'est absolument pas absorbant. Donc, aucun intérêt pour une éponge. Donc, et j'en ai pourtant essayé de différents vendeurs. Il y en avait une d'entre vous qui m'a donné un lien. Non, vraiment, je les ai reçus et je les aime pas du tout. C'est pas du tout ce que j'aime. Donc du coup, j'en ai repris chez B&M. D'habitude, je les prends, elles sont toutes gris uni. Là, il n'y en avait plus. Donc elles sont avec des petits motifs, mais ça n'a pas grande importance. Vraiment, celles de chez B&M, elles ont une longévité. Vous pouvez les mettre à laver, les réutiliser un nombre de fois, mais incroyable. Elles sont hyper costauds, donc au niveau économique, c'est génial. Pas non plus jamais testé. Démon plastique, c'est pour la voiture, pour nettoyer les plastiques intérieurs et extérieurs. Parfum agrumes, jamais testé, je vous dirai si c'est bien ou pas. Du produit pour les toilettes, vous le savez, je n'utilise que du produit pour les toilettes avec de la javel. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à me passer de la javel dans les toilettes, j'aime quand ça sent la javel. Un jour, j'essayerai de me sevrer de la javel dans les toilettes, mais là pour l'instant, j'en suis pas encore capable, donc j'ai repris de la javel. Des déodorants, j'ai pris des Sanex, ils avaient plein de sortes de déodorants. Mais j'en cherchais, j'en voulais toujours des sans aluminium, vous savez, aluminium de je sais pas quoi là. Donc en l'occurrence, ceux-là on n'en pas. Et un petit ensemble comme ça que j'ai vraiment trouvé joli avec un plateau, je sais pas, je pense que c'est du plâtre. C'est du plâtre en imitation de marbre comme ça. Et j'ai pris le petit distributeur à savon. Alors bien sûr, faut enlever. Ah bah du coup vous avez les prix, là c'est 3,99 et le plateau 4,99. Donc en présentation je trouve ça joli comme ça. Ou comme ça et peut-être éventuellement mettre un autre petit truc à côté ou même un petit vase avec une fleur séchée ou alors une autre composition qui ira avec le distributeur à savon, à voir. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça joli. Vous savez que le marbre blanc c'est mon péché mignon, j'adore. Je ne sais pas encore si ça ira dans la cuisine ou la salle de bain, mais je pense la salle de bain. Ah si, je voulais vous montrer des plateaux en bois. Et j'ai trouvé 2 grands plateaux en bois ronds. Je voulais des ronds, j'en ai des rectangles. Et j'avais pas de ronds. Donc là, j'étais hyper contente de ma trouvaille. Je crois que c'était autour de 8 € le plateau. Je m'en sers pour faire des présentations apéritifs. Je vais vous mettre une petite photo. Je vous l'avais mis en story sur Instagram, il me semble, mais pas ici. Je vais vous la mettre pour vous montrer à quoi ça ressemble et pourquoi je les ai achetés et ce que j'en fais. Et avant de faire ma présentation, et bien justement dessus, je viens découper une feuille de papier comme ça. Je viens me servir de mon plateau comme patron. Et comme ça, je mets du papier cuisson dans le fond. En plus, ça a une couleur qui se rapproche du bois, donc c'est pas du tout choquant. Ça vous permet de pouvoir poser de la charcuterie ou des légumes ou des choses comme ça directement dessus, mais sans tacher votre plateau. Il aura une longévité quand même plus importante, c'est quand même plus joli si c'est pas taché. J'ai aussi pensé à l'anniversaire de mon Soujay qui arrive à grands pas et j'aurais voulu faire une grande table
J'espère qu'il fera beau et qu'on pourra faire ça dehors. Mais j'aurais aimé faire une grande table avec des plateaux comme ça pour faire un apéritif bien consistant, mais avec plein de petites choses et des verrines, etc. Donc j'ai 2 rectangles, dont un qui est vraiment très très grand, il fait plus d'1 mètre de long. Il est vraiment balèze et j'en ai 2 autres encore, plus mes 2 plateaux là en bois. Je pense que ça peut faire une super présentation de petits buffets à picorer comme ça. Donc là cette fois-ci je crois que c'est bon. J'ai mon canapé et ma table remplie de mes achats. Maintenant, il va falloir que je m'attaque à ranger tout ça. J'espère que mes trouvailles vous auront inspiré et je vous dis à très bientôt. Ciao!